Le sixième type d'interférence avec la conscience humaine que j'ai pu répertorier est celui que j'appelle la substitution de réalité. Alors, ce concept de substitution de réalité repose sur le fait que dans certaines observations, alors ça c'est assez curieux, le témoin perçoit une scène qui comporte des aspects triviaux, bizarres, décalés et parfois même carrément absurdes. Vers 10h, j'ai reçu quelque chose, télépathiquement, comme si on m'aurait dit « Ouvre la porte, dépêche-toi ». Je me suis précipité et j'ai ouvert ma porte d'atelier qui s'ouvrait vers la cour, vers l'extérieur. Au même instant, au même moment, je me suis trouvé devant un flash tout illuminé, comme un rayon de soleil. Et à sa base de ce flash, il y avait une personne physique comme vous et moi, d'une hauteur d'à peu près 1,70 m. Pour me faire comprendre que je ne rêvais pas, elle a sautillé de 80 cm, elle s'est penchée, et elle s'est remise droite, elle est revenue là où je l'avais vue. Tout ceci a duré à peu près 14 secondes, à 1 seconde près. J'avais commencé 1, 2, 3 coups de scie, quand tout à coup, à ma gauche, à ma droite, je me vois deux grosses têtes qui, par rapport à la hauteur des deux petits bonhommes, me paraissaient énormes. C'est alors que j'ai continué mon travail, tout en parlant, je voyais bien qu'ils m'écoutaient, car leur tête faisait que bouger. Vous nous dites que les extraterrestres ont des messages d'amour pour nous, il faut qu'on fasse attention. Moi j'aimerais comprendre par exemple pourquoi ils vous ont téléporté dans la chambre de Mireille Mathieu. Non, ils ne m'ont pas téléporté. Ce cas Mireille Mathieu fait partie de mon dossier. Oui. Non mais moi j'aurais l'affaire vu Mireille Mathieu, j'ai là le double de la lettre que je l'avais envoyée, à laquelle elle n'a jamais répondu. À Brigitte Bardot, à Charles Aznavour, tous ces gens-là. De toute façon, s'ils veulent se montrer, ils se montreront, les extraterrestres. S'ils veulent pas se montrer, puis qu'ils font des conneries comme ça, puis ils se pointent comme ça, puis qu'ils font des choses, ben, je sais pas si des conneries, là, c'est peut-être très, très important pour eux. Mais disons que pour moi, c'est une connerie parce que je sais pas c'est quoi. Et au fond... oui. C'est vrai que ça n'a ni queue ni tête, hein. Ben, c'est ça. Je veux dire, tu vois un bonhomme accroupi, qui a l'air à scanner le sol. Eh oui, mais est-ce que tu as lu... de foncer sur toi, puis qui te pousse, puis qui s'en va. Je veux dire, au fond... Ouais, ça n'a aucun sens. Mais est-ce que tu as lu, Alain, des rencontres du troisième type? Parce que tu te rendrais compte, en lisant ces rencontres du troisième type, qu'elles soient faites en France ou partout dans le monde, au Québec, tout ça, que, en général, les rencontres du troisième type n'ont aucun sens, n'ont ni queue ni tête. Il y a toujours des choses étranges, des personnages qui demandent l'heure, qui demandent la direction, voilà, des trucs, voilà. Alors, interrogé par l'enquêteur ou par ses proches, le témoin va raconter une scène burlesque qui ne sera pas prise au sérieux par son entourage, bien évidemment. Alors, dans ce cas-là, tout se passe comme si le phénomène OVNI avait substitué une réalité fictive à la réalité initiale, qui est celle de l'OVNI. Alors, la distinction que j'opère entre réalité initiale et réalité fictive, ou réalité écran, c'est une espèce de réalité écran aussi, suppose l'existence d'une conscience exogène qui cherche à se dissimuler. Ça pourrait être ce que Jacques Vallée appelait le système de camouflage, idée qu'il avait développée déjà dans son premier livre, Le Collège invisible. Alors ce camouflage derrière une réalité écran donnerait aux OVNI la possibilité de mener une activité différente dans la réalité initiale, c'est-à-dire la réalité propre à l'OVNI. Alors ce fait implique que la conscience exogène nous laisse voir en définitive que ce qu'elle veut nous montrer, et que ces activités comportent une large part d'ombre, de mystère et d'inconnu. Le concept de substitution de réalité implique que le facteur exogène dissimulerait sciemment ses activités. Comme je me suis aperçu que finalement il n'était pas méchant, je me suis cavalé parce que malgré tout j'avais peur. Quand je suis revenu, je me suis aperçu qu'il me manquait 3 outils. Une pince, un tournevis et un petit marteau.
Une autre hypothèse suggère que la réalité initiale, c'est-à-dire la réalité de l'OVNI, ne pourrait pas être supportée par le témoin. Etc. Alors ensuite, que s'est-il passé? Attendez, tout de suite. Oh non, monsieur Monet, il faut y aller là. Non, tout de suite après, ils m'ont dit ne t'approche pas de notre véhicule, car il est dangereux pour toi, ces vibrations détruiraient les cellules de ton corps. Et que pour éviter un traumatisme à ce témoin, le facteur exogène fabriquerait de toutes pièces une réalité familière, acceptable par celui qui observe la scène. Comme dans le film, je ne sais pas si vous avez vu, le film Contact de Robert Zemeckis, où à la fin, les extraterrestres apparaissent sous la forme du père de Judy Foster qui va dans l'espace. C'est-à-dire que comme ils rentrent relativement aisément dans la substance de l'espace-temps, ils peuvent faire des imitations ou utiliser des situations particulières simplement pour ne pas communiquer, pour éloigner les individus, etc. Donc là aussi, il faudrait avoir plus que ce qui est dit là-dedans. Il semblerait que ce soit une partie seulement de l'ambiance générale qui nous est proposée par ces braves gens. C'est-à-dire, tant qu'ils croient des choses, ils nous laissent tranquilles. Alors le spectacle de ce que fait réellement le facteur exogène ne pourrait pas être compris et intégré par le témoin. Donc il s'agirait alors d'une mesure de protection du témoin. Pour les bûcherons, il n'y a aucun doute. L'objet étrange et menaçant qui vient d'apparaître au-dessus d'eux est une soucoupe volante. Pourtant, Travis continue d'avancer. Les amis du jeune homme sont pris de panique. Soudain, Travis aussi semble prendre conscience du danger, mais il est trop tard. C'était tellement puissant que j'étais sûr qu'il avait été tué. Et tout le monde dans la camionnette pensait la même chose. Il me criait « Allez, partons d'ici ». Pour moi, c'était pas une agression, c'était un essai fait pour que les gens qui occupaient un lieu inadéquat partent. Il y a une loi générale, semble-t-il, dans l'univers, qui est attestée justement dans les ouvrages les plus anciens, qui est la propriété. Et la propriété, lorsqu'elle est bafouée, ça donne des droits, sauf de tuer directement, mais blesser, mettre à terre, piétiner, tout cela est possible. Seule la vie n'est pas autorisée à prendre. Et puis en français, bien sûr. Il s'exprime par télépathie en français. J'avais l'impression que c'était eux qui savaient choisir les mots de mon vocabulaire pour mettre sur ce qu'ils avaient à me dire. Les langues humaines sont issues de leur langue à eux. Bizarre aussi. Elles sont toutes en relation, c'est pourquoi il y a des bizarreries. Les gens entendent parler leur propre langue dans leur tête. Il n'y a rien d'absolument absurde là-dedans, puisque à l'origine, les sons, etc., on les a appris de même. Enfin bon, on verra ça de manière plus ouverte lorsque les films seront faits. Au fond, je sais pas, moi, c'est bizarre à dire, mais au fond, c'est parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils foutaient là, parce que sinon, tout s'expliquerait. Eh oui. Alors maintenant, on va dire, mais les ovnis, auquel cas, qu'est-ce qu'ils viennent fiche sur notre planète? Je vais vous expliquer, c'est tout bête. Quand on fait de la physique comme on fait de la chimie, c'est-à-dire en construisant les produits, ils sont trop parfaits pour avoir une activité technologique. Pour que les produits aient une activité technologique, il faut qu'ils soient remplis de certaines impuretés que seule la nature réalise. Il faut des catalyseurs, c'est ça. Si on fait des produits parfaits, on a des cristaux, on s'en sert dans l'informatique, etc., dans certaines armes, n'est-ce pas, hein? Et le problème, c'est que on ne va pas plus loin, c'est trop parfait. Il faut des imperfections pour réaliser des choses. C'est cela qu'ils viennent chercher. L'autre chose, c'est qu'en fin de compte, à l'endroit exact où se situait l'humanoïde et qui faisait son genre de scannage lumineux avec ses mains, c'est qu'en fin de compte, et puis c'est noté aussi dans le journal de bord de Alain, c'est qu'en août dernier, il a découvert 2 pierres à cet endroit-là. Et c'était 2 pierres spéciales, assez spéciales pour qu'il les garde et qu'il s'en ait servi depuis lors comme presse-papier, dit-il. C'est toujours des roches qui sont sur son bureau de travail. Et puis, il n'avait pas encore fait le lien avant que nous discutions ensemble. Ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils faisaient, mais à part extraire des métaux, voilà. Alors, on va me dire, mais attendez, les métaux, on les fabrique. Et on a raison de dire ça, on les fabrique dans l'espace. On prend tout ce qui traîne et on reconstitue. Mais là, il y a une chose que les gens ne savent pas et qui conditionne l'alchimie. Les produits vivants sont tous impurs et ces impuretés
travaille pour la réalisation de choses qui ne se font pas dans les choses pures. Chimiquement, on n'y arrivera pas. Ça s'appelle d'un nom catalyseur. Si on ne connaît pas le rôle des catalyseurs en chimie, ou même en physique, aucun résultat vivant. Voilà, la chose est réglée. Grosso modo, je dis, pour conclure, que si on a fait un tour dans l'espace environnement, c'est que nécessairement, s'il y a des extraterrestres, ils ont un comportement moral, un comportement social, un comportement intellectuel, etc., qui les décrit. Et le premier d'entre tous, qui les décrit, c'est l'évision, c'est-à-dire ils ne se montrent pas. On voit la nature qui fonctionne, mais celui qui l'a fait, on ne le voit pas.